Salut les amis, c'est Mike Tigra, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo de présentation de statues. Alors cette vidéo, on va la ranger dans la catégorie des résines et statues, bien entendu. Vous aurez plus facile à la retrouver si un jour vous la recherchez. Cette statue n'est autre que Saga, des Gémeaux de la société Fox Studio. Vous le savez, je vous le rappelle, Fox Studio n'étant pas une société affranchie, n'étant pas une société ayant les ayants droit, cette vidéo, bien entendu, n'est pas sponsorisée par la boutique qui me suit habituellement pour tout ce qui est produit officiel de la marque Bandai pour les mid-close par exemple. Vous allez me dire, mais Saga de Fox Studio est déjà sorti. Oui, Saga est déjà sorti dans une première version, mais c'est simple. En fait, vous le savez, la première version de Saga, que je vous montrerai tout à l'heure dans la vidéo, était sortie avec des proportions qui ont été pas mal critiquées de la part des consommateurs, des collectionneurs que nous sommes. Et Fox Studio a décidé ultérieurement de ressortir cette version de Saga, mais avec des proportions plus adaptées au reste de la collection. Fox Studio ne s'est pas limité à ce Saga. Fox Studio est aussi parti sur un Shaka de la Vierge qu'il a amélioré, mais également sur un Ayolea du Lion qu'il a amélioré. Alors, bas qui blesse, beaucoup de collectionneurs ont trouvé ce geste de la part de Fox Studio indigne et peu respectueux de la collection qui prenait une certaine direction. Donc voilà, je vous explique tout simplement. Vous avez une collection qui commence et en plein milieu du parcours, vous avez trois statues que vous avez appréciées, que vous avez aimées, pour lesquelles vous avez déboursé pas mal d'argent. Et là, vous avez Fox Studio qui vous dit, finalement, on les aime pas trop et on va les recommencer. Ah oui, mais bon, on va les recommencer. Mais nous, qui va nous les reprendre? Est-ce qu'on va les changer? Est-ce qu'on va les garder? Est-ce qu'on va acheter ces nouvelles versions moins chères, certes? Attention qu'elles sont moins chères parce qu'il n'y a pas de temple, pas de buste fourni. Donc voilà, petit quiproquo pour les collectionneurs et pas mal de collectionneurs ont revendu leur collection par énervement, par manque de confiance envers Fox Studio. Alors, aujourd'hui, je dois bien vous avouer que je suis face à un dilemme également, à savoir, est-ce que je conserve les versions CPS que je vais mettre en vitrine et remplacer les premières versions, ou est-ce que je conserve les premières versions et je me sépare des CPS? C'est compliqué. Quand on est un collectionneur, le choisir est la chose la plus difficile en soi. Alors honnêtement, certes, cette figurine, vous allez le voir dans la vidéo, elle est vraiment beaucoup plus jolie que la première édition. Ça c'est clair et net, il n'y a pas photo. De même que la Vierge, de même que le Lion, que je vous présenterai ultérieurement sur cette chaîne. Vous allez voir, il y a du level up, réellement. Mais, voilà, le gros souci qu'il y a, c'est que on part sur des nouvelles gammes, une nouvelle gamme qui se compose uniquement de 3 personnages, mais est-ce qu'on va réellement modifier une gamme qui a une continuité pour mettre 3 produits qui ne sont pas de cette gamme avec les autres? C'est compliqué quand on est collectionneur, quand on est puriste, quand on est méticuleux et maniaque, comme la plupart des collectionneurs le sont. Voilà, aujourd'hui, mélanger les gammes, c'est pas trop notre truc. On aurait préféré avoir quelque chose qui reste cohérent. Un buste, une plaquette numérotée de la même manière que les autres personnages pour que ça puisse se mêler et ne pas dépayser l'ensemble. À ce stade, on est en mesure de se demander pourquoi ne pas mettre tout simplement 10 masques du cancer que vous voyez là-bas de la société Tsume en vitrine avec les Fox Studio. Mais c'est un petit peu la question qu'on est en droit de se poser. C'est un petit peu ce qui a fâché pas mal des collectionneurs et amené pas mal de collectionneurs à revendre leur collection et à arrêter complètement. Alors moi j'ai envie de vous dire que on verra. On verra tout simplement laquelle est la plus belle. Je n'ai pas le choix. Je vais devoir faire soit l'impasse sur le côté continuité des figurines, des statues, ou je vais devoir choisir entre la beauté. Donc c'est continuité avec une série de bustes, de temples, de numérotation identiques, ou alors je vais plutôt juger sur la beauté des statues et me passer des bustes, des temples et des numérotations pour me focaliser vraiment sur la beauté des personnages. C'est tout ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. On verra en fin de vidéo si c'est cette statue-ci que je mets en vitrine ou l'autre. Je vous lance le nouveau générique et on attaque tout ça tout de suite. C'est parti.
niveau de la boîte, on a une boîte bien plus petite que pour les traditionnels chevaliers d'or de la gamme Fox Studio. Et ce qu'il y a de très bien, c'est que cette boîte est vraiment peinte de tous les côtés. Et ça, c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Vous le savez, pour les autres statues, on a droit à un fond blanc. C'est dommage. Une impression, ça coûte pas forcément beaucoup plus cher. Ici, on y a droit et ça, c'est très très bien. On a vraiment une boîte qui est hyper soignée. Très petite, très facile à ranger et ça, c'est un très bon point également. Signe zodiacal sur l'avant. Sur les côtés, une traditionnelle Pandora Box. Sur le dessus également, mais aussi sur le dessous. L'arrière continue la Pandora Box. Aucun signe de la marque Fox Studio sur cette boîte, contrairement au traditionnel personnage. Il est temps à présent de découvrir l'intérieur de cette jolie boîte et vous allez voir que là aussi, il y a quelques différences. Le traditionnel polystyrène blanc laisse place à une mousse de protection rouge sur 2 étages. Alors, je vous rassure tout de suite, l'un ou l'autre protège tout aussi bien le contenu. Donc, soyez rassurés, vous n'aurez pas forcément plus de casse là-dedans que dans du polystyrène blanc. De même que les scratchs laissent place également à du papier collant. 2 étages, donc, avec un premier étage qui reprend apparemment la base. Le personnage, on a ici juste derrière des mousses de protection. Vous voyez, tout est bien protégé. Un bras, là de même, j'imagine. Ici, on a droit au casque. Là, bien sûr, le personnage. Ici, on a droit, attendez, qu'on retire ça bien proprement, une épaulette. Une seconde épaulette ici, j'imagine. Là, on a droit à la tête avec la chevelure. La cape juste ici, mais vous voyez, tout est bien protégé. Hein. Franchement, c'est super bien protégé. La petite plaquette numérotée est ici. Donc, c'est le moment pour nous de déballer l'ensemble et de faire le pièce par pièce. Allez, c'est parti. Je vous parlais d'un contenu allégé. Là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on va vraiment à l'essentiel. On a droit à une base, une cape, le corps du personnage, 2 bras bien entendu, 2 épaulettes, le casque, la petite plaquette numérotée et enfin la tête. Mais rien de plus. Pas de possibilité de buste, pas de possibilité alternative avec une tête casquée ou autre. On est là vraiment devant un personnage du plus simple appareil, mais ô combien qualitatif. Vous allez découvrir ça tout de suite par le pièce par pièce. C'est vraiment hyper bien fichu. Allez, on commence par le socle. La base, beaucoup plus simple que la première base de la première version avec toutes ces planètes. On a ici une base ronde avec une couleur verte du plus bel effet, des morceaux de piliers brisés, en veux-tu, en voilà. Le logo Saga juste sur l'avant, 2 petits trous pour pouvoir venir plugger les pieds de la statue. On a ici sur l'envers les 12 chevaliers d'or face au mur des lamentations. Et je trouve ça hyper bien réalisé. Regardez, on va faire le tour de tout. C'est vraiment pas mal fait du tout. Alors, Saint Seiya Gold Saint. On a toujours ce petit logo de Fox Studio que l'on ne retrouvait pas sur la boîte tout à l'heure. Alors, 4 patins, comme d'habitude. Et c'est vraiment hyper bien fichu. On a quelque chose de très différent des versions Gold traditionnelles. Hein. Le corps du personnage, et c'est là qu'on se rend compte tout de suite de l'évolution au niveau des proportions. Ne fût-ce que des jambières, regardez les cuisses. On a quelque chose de beaucoup plus accuré, de beaucoup plus naturel que le fin Saga qu'on avait sur la première édition. Un aimant à gauche, un aimant à droite, un aimant pour la tête également, un aimant à l'arrière pour venir y mettre la cape, donc plug plus aimant. Et là, je me rends vraiment compte de la différence, ne fût-ce qu'au niveau du poids, c'est quand même un peu plus lourd que la première édition. On a bien entendu des effets de shading un peu partout pour vraiment donner de la profondeur et du relief à l'armure. Je passe tout de suite à la cape, donc cape assez simple, avec des aimants et un plug. On a une couleur bleu pâle sur l'intérieur et du blanc traditionnel nacré bleu. Regardez, on a des petits effets nacré bleu. Alors, les bras, on a le premier bras avec le poing fermé, donc celui qui vient le long du corps. Et enfin, on a le bras qui vient maintenir le casque. Regardez les doigts, regardez l'effet des ongles, les phalanges, la découpe. Regardez comme c'est bien fait. Le nacre
directement sur l'armure, les effets de shading, la musculature avec le biceps parfaitement bien réalisé. Regardez-moi ça, le biceps. On a le galbe de l'épaule. Non, franchement, on apercevrait presque jusqu'à la fibre de l'épaule tellement c'est bien fichu. Non, le peintre fait vraiment du travail d'exception. C'est magnifique. Les brassières qui rentrent parfaitement dans les avant-bras, donc on n'a pas de jour entre les deux pièces. C'est super, super, super bien fichu. Et là encore, on voit la différence de gabarit entre les pièces avec la première version. Et c'est pour ça qu'il y a une seconde version pour vraiment corriger ce problème qui était le problème principal, hein. Les épaulettes ou épaulières selon la dénomination que l'on préfère. Alors, numéroté A2, numéroté A1, sans doute pour pouvoir les mettre dans le bon sens. Alors, elles sont très, très, très jolies également. Regardez, il y a quand même de grosses différences de peinture. Regardez l'effet de la lumière, comme il se reflète dessus, c'est parfait. Des plugs aimantés, magnifique. Alors, c'est peint bien sûr sur l'intérieur également. Non, vraiment un très très beau travail de peinture. Une très très belle pièce. Franchement, c'est rien qu'à la voir comme ça, je sais déjà où on va, hein. Le casque, là aussi, vraiment un travail d'exception. Regardez, l'intérieur est peint. Regardez, quelle belle peinture. On a des reflets blancs, des reflets orangés, dorés. C'est magnifique. Magnifique. Les visages sont hyper expressifs. Franchement, c'est terrible. Voilà. Fox, voilà, c'est de la qualité. Il n'y a rien à dire. C'est du non officiel, mais c'est de la qualité pure et dure. Et enfin, la toute dernière pièce de montage, c'est-à-dire celle que vous attendez le plus, le visage. Et regardez-moi ça. Ce HS de qualité, ce visage hyper emblématique de Saga, là on retrouve réellement le visage de Saga. Ses cheveux sont longs, beaucoup plus longs que sur la première édition. C'est super super bien fichu. Regardez le nombre de mèches de cheveux qu'il y a, c'est hallucinant. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux au niveau d'un visage pour Saga. Alors, aimanté également, et c'est un plug qu'on vient placé sur le corps. Et enfin, la petite plaquette. Là, on nous montre avec cette petite plaquette qu'on est directement, clairement, sur une autre série de personnages. Alors, elles sont très jolies, certes, mais ne suivent pas donc la cohérence des autres plaquettes des autres chevaliers. En même temps, c'est une autre série, donc voilà. C'est ce qui me dérange un petit peu, c'est ce qui vous dérange vous aussi, je pense. N'hésitez pas à laisser un commentaire et dites-moi ce que vous en pensez. Alors, on a droit à tous les signes zodiacales ici, très très bien fichus. Sur l'autre face, on a droit à Saga, donc très très bien réalisé. Et le numéro, j'ai pour cette figurine le numéro 10 sur 160. Et je suis très content, j'ai un petit numéro. Partie montage qui devrait aller relativement vite vu le peu de pièces. Allez, on attaque directement le corps. C'est parti, mon kiki. Le casque en main. Pour le casque, petite astuce, veillez bien à le mettre de côté et faire en sorte que celui-ci soit posé entre les doigts. Faites bien attention à ce petit détail, ça évite que le casque ne bouge si vous manipulez la figurine pour éviter que ça ne tombe, hein. Et enfin, on termine par la tête. Je profite et je reviens vers vous dans quelques secondes. Ah ouais. 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 Je comprends mieux. Je comprends mieux. Effectivement. Alors, ce que je vous parlais au début de vidéo, ce choix quant à la beauté ou à la cohérence avec le reste de la série, vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà. Je vous montre le Saga. Face à lui, comme la plaquette d'ailleurs, on a gommé ce souci de la première édition où il avait le bras tendu mais le visage qui regardait ailleurs et la plaquette dans un autre sens également. Là, on a vraiment quelque chose de qualité. Je vous fais le tour. Regardez ses cheveux. Oh là 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 là
c'est de la dynamite. Hein. C'est de la dynamite. Alors, il est monté. Il y a bien sûr la petite plaquette. On regrettera de ne pas avoir de petit support fourni. C'est dommage. Ça se vend chez Amazon. N'hésitez pas à aller en acheter. Ça coûte pas très cher. Voilà, mais c'est regrettable quand même qu'il n'y ait pas de petits supports pour la plaquette. Mais le résultat est somptueux. Je vous le disais tout à l'heure, on a vraiment deux gabarits très différents. On a un Saga première édition ici, beaucoup plus fin, beaucoup plus élancé, une ceinture beaucoup moins proéminente. Vous remarquerez la différence au niveau de la hauteur de ceinture. On a un espace plus important entre la cuissarde et la ceinture vers la première édition, alors que pour la nouvelle édition, on a un espace beaucoup plus réduit. La ceinture est plus conséquente. C'est déjà un très bon point. Alors, au niveau des bras, on a une carrure bien plus développée pour la nouvelle version, mais surtout, ce qui frappe mais terriblement, c'est le visage. On a droit à un visage vraiment beaucoup plus épais, large, une chevelure plus abondante. On est vraiment devant une énorme évolution. Je le vois également au niveau de la taille des pieds. On a des pieds beaucoup plus conséquents pour la nouvelle version, tandis que la version plus ancienne a des pieds plus minces. Maintenant, je vais être honnête avec vous. Elle a son charme, malgré tout, la première édition. Déjà parce que c'est une première édition, que c'est la première d'une lancée, d'une collection imposante qu'est Fox Studio. Donc elle a déjà ce charme qui opère. Elle a également le fait d'avoir une base très spéciale, ce Another Dimension qui est vraiment explosif, si on peut le dire. Là, on a une base qui est beaucoup plus simple, on a une base qui est relativement épurée. Alors, l'idéal aurait réellement été d'avoir un mix des deux, c'est-à-dire avoir la nouvelle version sur cette base, par exemple. Là, ça aurait été vraiment spécial, vraiment gargantuesque. On aurait pu avoir une base un peu plus grande, avoir ces fameuses planètes qui tournent autour, et là, on aurait eu vraiment quelque chose de très dynamique. Le centrage du logo face au personnage aurait apporté son plus. Ça aurait été sympa de repartir sur quelque chose de similaire à l'ancienne version, mais avec un nouveau personnage. Alors, la question que vous vous posez, bien entendu, et elle est légitime, c'est est-ce qu'on garde cette version ou cette version? Alors, ça va être simple, je ne vais pas vous faire un texte à rallonge, je vais garder cette version-ci pour son design, pour sa beauté, pour le charisme qu'elle a, et je vais tout simplement la laisser de cette manière en vitrine. Je vais laisser le petit temple en vitrine, je vais laisser cette nouvelle plaquette, parce que cette nouvelle plaquette, il n'y a rien à faire. Je ne vais pas utiliser la plaquette de l'ancienne édition et la mettre sur la nouvelle. Ça n'a aucun sens, c'est incohérent et ça va me bouffer l'esprit. Cette version se retrouvera maintenant en version Ghost, tout simplement, parce qu'il y a le socle Another Dimension qui va très bien avec la version Ghost. Alors, j'ai également acheté la nouvelle version V2 du Ghost, version que je vous présenterai ultérieurement. On fera également un petit comparatif avec la version Ghost ancienne génération. Voilà les amis, ça c'est mon avis personnel. Maintenant, moi ce que j'ai envie de faire, c'est de vous laisser place, une vision rapprochée des deux personnages, comme ça vous allez vraiment pouvoir voir les différences, mais également le mettre en vitrine, et alors on fera un petit tour de piste. Donc si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, mettez toujours pour bien recevoir toutes les notifications, laissez un pouce, mettez un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. La famille, c'est l'essentiel, je le dis toujours. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Place au 360 degrés. Salut les amis, ciao ciao. Open up to me. Don't